Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à un historien qui s'appelle Alexis Sédou et qui a récemment fait une réponse à ma vidéo sur la datation des évangiles et la vidéo sur l'attribution. Alors pour rappel un petit peu pour ceux qui n'ont pas le contexte, j'avais publié il y a maintenant 1 ou 2 ans des vidéos sur ma chaîne consacrées à la question de la datation et de l'attribution des évangiles. En gros, les questions de quand datent les évangiles et qui a écrit les évangiles, quels en sont les auteurs. Donc j'ai publié des vidéos sur ma chaîne consacrées à ce sujet et récemment sur la chaîne YouTube d'Abstiners, Alexis Sédou, qui est un historien spécialiste du Moyen Âge, proche du milieu zététique, ainsi qu'un de ses amis, Louis, qui refuse de s'identifier publiquement et qui a apparemment fait des études d'histoire, ont voulu répondre à ma vidéo sur cette question de la datation et de l'attribution des évangiles. En gros, ils ont voulu répondre à Matthieu Lavagnat sur la fiabilité des évangiles. Alors, j'aimerais répondre ici dans cette vidéo aux arguments qu'ils ont avancés dans ce stream qui dure plus de 3h07. Je ne sais pas comment des gens peuvent regarder ça, mais voilà, j'ai regardé le stream en entier et j'ai fait une réponse détaillée dans un Google Drive que je vous mets en description de la vidéo. Donc, si vous voulez pas regarder cette vidéo, n'hésitez pas à aller lire directement ma réponse. Ça ira plus vite et vous aurez beaucoup plus d'éléments. Cela étant posé, j'aimerais maintenant répondre sur le fond à quelques éléments principaux de la vidéo. Alors, le premier élément, c'est que il y a pas toute ma vidéo n'a été analysée, d'accord? Il y a eu des coupures, des passages sélectionnés de ma vidéo et des passages où l'argumentation a été enlevée. Donc, par exemple, sur la question de la datation, j'ai une section dans la vidéo où je mentionne que il y a deux thèses, ce que j'appelle la thèse libérale et la thèse conservatrice, mais je dis que même si la thèse libérale était vraie et qu'on daterait les évangiles comme ce que veut Barterman, 70 pour Marc, 80, vers l'an 80 pour Matthieu et Luc, et Jean vers l'an 90, si on admettait ces datations, ça poserait aucun problème pour la fiabilité des évangiles par rapport aux standards historiques de l'époque. Euh, nos meilleures biographies sur la vie d'Alexandre le Grand, que sont Arien et Plutarque, datent respectivement d'environ 425 à 450 ans après la mort d'Alexandre le Grand. Et donc, par rapport aux standards historiques de l'époque, avoir des biographies de la vie de Jésus qui datent du 1er siècle, qui sont rédigées à peine quelques dizaines d'années après sa mort, même si on prend la datation libérale à la fin du 1er siècle, entre 70 et 90, ça resterait très très peu de temps après la mort de Jésus, et donc ça nous donnerait quand même des informations très fiables sur lui, parce que évidemment personne ne rejette les biographies d'Alexandre le Grand qui datent pourtant beaucoup plus tard après sa mort. Ça c'est le premier élément. Je l'avais mentionné dans ma vidéo sur la datation, et comme par hasard, ce passage a été coupé, il n'a pas été analysé. Bon, du coup, le mieux, c'est d'inviter les auditeurs d'aller voir ma vidéo au départ, d'aller se faire un avis en regardant intégralement cette fois-ci ma vidéo consacrée à la datation et celle consacrée à l'attribution des évangiles, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je vous mettrai les liens en description. Cela étant posé, j'aimerais aussi rappeler que la question de la datation des évangiles ou de l'attribution des évangiles, c'est un tout petit sous-ensemble de mon dossier en faveur de la fiabilité historique des évangiles. Ceux qui ont lu mes livres, Soyez rationnel, devenez catholique, mon livre de réponse à Michel Onfray, ou encore le livre qui va bientôt paraître chez Artege sur la fiabilité des évangiles, verront que, en réalité, la question de la datation et de l'attribution, ça constitue deux petites sous-sections de l'ensemble de mon dossier en faveur de la fiabilité historique des évangiles. Et donc, en particulier, dans ma défense de la fiabilité des évangiles, j'aborde la question de l'attestation des manuscrits, de l'analyse du genre littéraire, de l'archéologie, de l'onomastique, de la comparaison avec les évangiles apocryphes. J'aborde aussi les critères historiographiques qu'utilisent les historiens universitaires comme le critère d'embarras, le critère de dissimularité, voilà, le critère de l'attestation récurrente ou de l'attestation multiple, des choses comme ça qui sont bien reçues dans la littérature académique à ce sujet. Donc la question de la fiabilité des évangiles ne se restreint pas uniquement à la question de la datation ou de l'attribution. Voilà. Donc dire j'ai répondu à Matthieu Lavagna sur la fiabilité des évangiles alors qu'ils ont que traité de la datation et de l'attribution, ça ne répond pas à l'ensemble du dossier. Donc pour ça, j'inviterai les gens qui s'intéressent à voir une conférence que j'ai faite sur la question qui est disponible sur la chaîne 1000 raisons de croire, sur la fiabilité des évangiles, et pour approfondir, à lire tout simplement mon livre sur le sujet qui sortira chez Artege pour Pâques en 2026. Une autre chose que j'aimerais aborder est la question du consensus. Parce que dans cette vidéo qui dure 3h07,
Alexis Seydoux, son acolyte Louis et Absiners m'accusent de contredire le consensus universitaire sur la question de la datation des évangiles. Ils disent, il y a un consensus pour dire que ça date d'après 70 et le vilain apologète Mathieu Lavagna défend une datation que personne ne défend au niveau académique. Il y a que les théologiens qui défendent ça, tout ça. Bon, ça c'est juste complètement faux, d'accord? Il n'y a pas de consensus sur la question. Il y a une majorité, donc je suis prêt à concéder à mes objecteurs que aujourd'hui la thèse majoritaire dans le monde académique penche plutôt vers une datation post-70, entre 70 et 90, et d'ailleurs je l'ai même mentionné dans ma vidéo en citant l'exemple de Bart Ehrman, mais il existe certains historiens, certains spécialistes du Nouveau Testament, des exégètes, des gens qui ont tous les qualificatifs universitaires appropriés, qui défendent eux aussi une datation qui est légèrement différente, une datation pré-70, pour au moins les synoptiques, pour Matthieu, Marc, Luc. Et donc, je pourrais citer pas mal d'historiens, que j'avais d'ailleurs cités dans ma vidéo précédente, et qui n'ont pas daigné traiter dans leur analyse de ma vidéo, ils ont coupé cet extrait. Et donc, parmi ces historiens et ces spécialistes du Nouveau Testament qui défendent une datation pré-70, on peut par exemple citer Mimouni, Daniel Wallace, Robinson, Brand Petrie, Jean Carmignac, Philippe Roland, Michael Licona, Gary Habermas, Craig Blankberg, Jonathan Bernier. Voilà, je pourrais en lister plein d'autres. Si vous voulez retrouver l'ensemble des noms, allez voir mon document Google Drive qui est en description de la vidéo. Je vous mets pas mal de noms d'historiens qui défendent une datation pré-70. Et donc, c'est pas une thèse qui est inexistante dans le monde académique. Le plus drôle à ce niveau-là, et ça j'insiste là-dessus, c'est que messieurs Alexis Seydoux et son ami Louis invoquent à de nombreuses reprises dans la vidéo, au moins 3 fois, le nom de l'historien Simon-Claude Mimouni, l'invoquant comme une référence de prestige universitaire qui, lui, sait de quoi il parle et qui est susceptible de contredire Mathieu Lavagna, ce vilain apologète tout à fait biaisé. Bon. Que dit ce Simon-Claude Mimouni de la datation des évangiles? Eh bien, figurez-vous, les amis, que, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que Simon-Claude Mimouni est en réalité d'accord avec moi sur la datation des évangiles pré-70. C'est pas un historien chrétien, c'est pas un mec biaisé, c'est quelqu'un qui analyse les données objectives pour ce qu'elles sont. Et dans son article tout récent paru dans une revue académique en 2023, Ancient Judaism, il défend une datation pré-70 pour les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, et pour les actes des apôtres. D'accord? Donc, il utilise exactement les mêmes arguments que moi pour dater les actes des apôtres vers le début des années 60. Et encore une fois, je vous mets toutes les citations de son article dans le Google Drive en description. C'est assez incroyable en fait de voir que les arguments que j'avais utilisés dans ma vidéo sans avoir lu Simon-Claude Mimouni, quand je vais lire son article, me rends compte que c'est presque exactement les mêmes arguments pour ce qui est de la datation des actes des apôtres et des évangiles. Donc cela en dit long sur le fait que mes objecteurs, Alexis Seydoux et son ami Louis, n'ont pas fait des recherches sérieuses sur les travaux de l'historien qu'ils invoquent comme autorité pour réfuter Mathieu Lavagna. Parce que cet historien est en l'occurrence d'accord avec moi sur cette question. Mes objecteurs me reprochent aussi mon absence de compétences académiques dans le sujet de la datation des évangiles, mais ici je vous rappellerai tout simplement que Alexis Seydoux et son ami Louis, eux non plus n'ont pas de compétences universitaires spécifiques sur la question de l'histoire du Nouveau Testament. Alexis Seydoux est spécialiste de l'histoire du Moyen Âge, c'est son domaine de spécialité, mais entre le Moyen Âge et le 1er siècle, il y a un gap énorme, et donc il n'est pas du tout spécialiste du christianisme, de l'Antiquité, ni de quoi que ce soit. Donc c'est pas parce qu'il est historien du Moyen Âge qu'il est en mesure, qu'il a les diplômes universitaires spécifiques pour se prononcer comme un expert du Nouveau Testament. Alors moi non plus, hein, je ne suis pas expert du Nouveau Testament et je ne l'ai jamais affirmé, mais dans mes travaux, j'essaye au maximum de m'appuyer sur des travaux universitaires, des travaux académiques d'experts du Nouveau Testament, d'accord? Donc je cite énormément de gens qui publient dans le monde académique à ce niveau-là. Et d'ailleurs, mon récent livre sur la fiabilité des évangiles a été approuvé par Craig Kinner, qui lui est vraiment spécialiste du Nouveau Testament, qui est le spécialiste mondial, je dis bien mondial, du livre des Actes des Apôtres. Il a écrit 4 gros volumes sur le livre des Actes, qui fait plus de 1000 pages, donc c'est vraiment l'expert mondial sur le sujet. Et même Simon-Claude Mimouni, le fameux historien préféré de mes objecteurs,
reconnaît dans son article que Craig Keener est, je cite, un grand commentateur du livre des Actes. Et il le cite en note de bas de page comme une autorité académique. Donc voilà. Et ce fameux Craig Keener, lui, a réalisé une mini préface de mon livre en disant que le livre de Matthieu Lavagna présente de nombreux arguments solides en faveur de la fiabilité des évangiles et réfute certaines objections sceptiques majeures en s'appuyant sur des travaux académiques contemporains et des études néo-testamentaires. J'encourage vivement les lecteurs intéressés par la défense historique des évangiles à lire ce livre et à en découvrir les arguments. Vous voyez, Kinner, qui n'est pas n'importe qui dans le monde universitaire, qui n'est pas juste un théologien, mais qui est un bibliste de renommée mondiale et qui est reconnu par ses pairs, notamment par des historiens non chrétiens comme Simon-Claude Mimouni, dit que mon livre s'inscrit dans des arguments qui sont utilisés dans le monde universitaire et académique. Donc c'est absurde de la part de mes objecteurs de me reprocher d'être complètement déconnecté du monde universitaire et académique quand je présente ma défense de la fiabilité des évangiles. L'idée ici n'est pas du tout de faire un argument d'autorité, c'est plutôt de dire que mes travaux, mes arguments ne sont pas ridiculisés par des spécialistes qui travaillent dans ce domaine. Et donc il faut regarder les arguments en eux-mêmes pour savoir si ils ont de la force, oui ou non. Et donc au lieu de me reprocher de manquer de compétences universitaires sur la question, mes objecteurs auraient dû s'en tenir à une critique stricte de mes arguments d'un point de vue purement formel et arrêter de lancer des rumeurs inexistantes selon laquelle je serais complètement ignorant des travaux universitaires sur la question. À 16 minutes 20, Alexis Sédou objecte que la vidéo de Matthieu a pour objectif au départ de montrer que les évangiles sont vrais. Bon, bah ça c'est complètement faux. Ce n'est pas vrai que ma vidéo a pour but de prouver que tout ce que disent les évangiles est vrai quand je me focalise sur la question de la datation. Ça n'a aucun sens. Le but de ma vidéo, c'est juste de poser la question de quand datent les évangiles et est-ce qu'on peut les dater avant ou après 70. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire que ma vidéo cherche à prouver que tout ce que disent les évangiles est vrai. D'accord? Faut pas me prêter des intentions que je n'ai jamais tenues. Ce n'était pas du tout l'objectif de ma vidéo. Vers 22 minutes, mes objecteurs objectent que je ne mets pas du tout en avant le contexte juif de l'époque, notamment la diversité des mouvements juifs, ce à quoi je répondrai que ce reproche est parfaitement hors sujet. Pourquoi devrais-je analyser la diversité des mouvements juifs de l'époque alors que ma question très précisément se focalise sur la datation des évangiles? Je ne peux pas aborder tous les sujets qui ne sont pas directement liés à la question de la datation. Donc on ne peut pas me reprocher de ne pas aborder un sujet qui n'est pas visé par l'objectif de ma vidéo, évidemment. On a le même sophisme à 24 minutes 30. Mes objecteurs soutiennent que l'archéologie ne prouve pas que tout ce qui est dans les évangiles est vrai. Mais je n'ai jamais prétendu le contraire, les amis. Les arguments archéologiques que je donne dans mon livre et dans mes travaux visent à montrer que les évangélistes étaient suffisamment bien renseignés pour pouvoir nous rapporter des éléments biographiques fiables sur la vie de Jésus. Et parmi ces éléments fiables, on constate qu'il y a beaucoup d'éléments archéologiques qui se sont avérés être véridiques, qui sont mentionnés par les évangélistes. Je donne quelques exemples, mais dans Jean 5.2, il est mentionné une piscine de Bethsaïda avec 5 portiques. Figurez-vous que l'archéologie moderne l'a retrouvée à la fin du 19e siècle. Même chose pour la piscine de Siloé qui est mentionnée en Jean 9.7 et qui a été découverte par l'archéologie au 20e siècle. On pourrait aussi mentionner la synagogue de Capharnaüm, qui est bien située près de la mer, comme nous dit l'Évangile. On a pu retrouver aussi. On a pu retrouver la tombe de Caïphe, une stèle avec Ponce Pilate, préfet de Judée, qui confirme l'existence de Ponce Pilate. Pareil pour la mention de Hérode, d'Antipas et Galion, le proconsul, qui est mentionné dans Acte 18. On a des traces archéologiques qui confirment leur existence. On a une stèle à Corinthe en 1929 qui confirme cela. Donc on a une grande quantité d'éléments dans les évangiles que je liste dans mon livre qui confirment que les évangélistes étaient bien renseignés. Ça ne veut pas dire que que ça prouve que tout ce qui est dans les évangiles est vrai. Je n'ai jamais affirmé un tel sophisme. Donc nous sommes ici face à un homme de paille supplémentaire. Vers 23 minutes 30 à 24 minutes, mes objecteurs me reprochent, citation, que Matthieu Lavagna ne parle que des évangiles et n'utilise aucune autre source. Il écarte totalement les textes de Tacite, Suétone, Flavius Joseph et ne mentionne pas l'interpolation. Mais les amis, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Si vous voulez que je parle de Tacite, de Suétone, de Flavius Joseph et de l'interpolation soi-disant du Testimonium Flavianum, eh bien, regardez mes vidéos consacrées à la question. Regardez ma vidéo de réponse à Michel Onfray, où j'aborde ces sources.
Lisez surtout mon livre de réponse à Michel Onfray, où j'aborde toutes ces questions. Tacite, Suétone, l'interpolation partielle ou totale du texte de Flavius Josème dans Antiquité juive au chapitre 18. Vous croyez sérieusement que j'ignore ces textes? Enfin, c'est juste incroyable de me reprocher de ne pas parler d'éléments qui ne concernent pas le but de ma vidéo, qui est uniquement la datation. Je suis désolé, mais les textes de Tacite, de Suétone, Flavius Joseph, ça ne sert à rien, strictement à rien, pour dater les évangiles synoptiques, ni même l'évangile de Jean. Donc pourquoi est-ce que j'en parlerai dans une vidéo qui est consacrée à cela? Alors à 25 minutes 20, on m'accuse de utiliser uniquement les évangiles pour confirmer les évangiles. Bon, évidemment, toute personne qui a lu mes travaux, qui a vu mes vidéos, sait que c'est complètement faux. J'utilise évidemment des sources externes, en plus des évangiles, dans mes travaux, et tous ceux qui ont lu mon livre de réponse à Michel Onfray ou mon livre Soyez rationnel, devenez catholique voient que je cite ces sources externes, mais pour ça, il faudrait parfois avoir le courage d'ouvrir un livre avant de critiquer la thèse de quelqu'un. Ça serait bien déjà de lire ses écrits et vous verrez que je ne me sers pas uniquement des évangiles pour confirmer les évangiles. Donc encore un homme de paille parfaitement gratuit. Alors une objection un peu plus intéressante arrive vers 26 minutes où Alexis Sédou et son objecteur me disent les évangiles n'ont pas pour objet de rendre compte de la vie de Jésus, ils ont pour objet de montrer que la parole de Jésus est la bonne. Bon, ici en réponse, on peut répondre que bah, l'un n'empêche pas l'autre en fait. C'est un faux dilemme. Un auteur peut tout à fait vouloir montrer que Jésus est le Messie, sans pour autant négliger le caractère factuel du récit qui est rapporté sur sa vie. D'accord? Donc c'est pas parce que les évangélistes sont convaincus que Jésus est le Messie qu'ils sont incapables de rapporter des événements factuels sur ce que Jésus a fait et enseigné. Ils sont parfaitement capables de rapporter que Jésus s'est déplacé de telle ville à telle ville, que il a prêché telle parabole devant telle foule. Enfin, même si on est convaincu que Jésus est le Messie, on est quand même parfaitement capable de rapporter des informations factuelles sur sa vie. De la même manière, il serait irrationnel pour un chrétien de rejeter a priori tous les hadiths qui rapportent des éléments sur la vie de Mahomet, sous prétexte que leurs auteurs sont déjà convaincus que Mahomet est un prophète. C'est pas parce qu'on est convaincu que quelqu'un est un prophète ou qu'il est le Messie qu'on est incapable de rapporter ses discours, ses voyages, ses dialogues avec ses compagnons. Enfin, tout ça, ça n'a aucun sens. Donc, oui, évidemment que les évangélistes ont pour but de convaincre l'audience que Jésus est le Messie, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que il ressemble très factuellement à des biographies détaillées de sa vie, de sa naissance à sa mort. Et le fait que le genre littéraire des évangiles soit très proche des biographies gréco-romaines, c'est quelque chose qui est aujourd'hui admis par un bon nombre de spécialistes du Nouveau Testament. On a l'impression que les évangiles, notamment les évangiles de Luc, qui est très très détaillé au niveau des détails factuels, ressemblent à certaines œuvres de Plutarque, qu'on appelle les vies. Et ça, c'est quelque chose qui est largement admis par des grands spécialistes comme Graham Stanton ou comme Craig Kinner, qui l'a aussi mentionné dans la vidéo qu'il a fait avec moi sur la fiabilité des évangiles. Et à ceux qui voudraient objecter que Craig Kinner n'est qu'un vulgaire théologien chrétien, je leur répondrai que Simon-Claude Mimouni, le fameux historien dépourvu de tout biais qui n'est pas chrétien, considère que Kinner est un spécialiste de son domaine et se réfère à lui dans ses articles académiques. Et par rapport du coup à l'objection que les évangélistes seraient biaisés et que ils voudraient nous montrer que Jésus est le Messie et donc on peut pas considérer leur discours comme étant fiable, on a l'historien athée Barterman qui répond à cette objection et qui ne la considère absolument pas du tout solide. Et il nous dit, citation, nous ne rejetons pas les récits des premiers Américains sur la guerre d'indépendance simplement parce qu'ils ont été écrits par les Américains. Nous tenons compte de leurs préjugés et prenons parfois leur description des événements avec des pincettes, mais nous ne refusons pas de les utiliser comme source historique. Les récits contemporains de George Washington, même s'ils sont écrits par ses partisans dévoués, sont toujours valables en tant que source historique. Refuser de les utiliser revient à sacrifier les plus importantes voies d'accès au passé dont nous disposons, et ce pour des raisons purement idéologiques et non historiques. Il en va de même pour les évangiles. Quelle que soit l'opinion que l'on a d'eux en tant qu'écriture inspirée, on doit les considérer et les utiliser comme des sources historiques importantes. Voilà, donc Barterman nous dit que voilà, même si les évangélistes ont effectivement un biais en faveur de Jésus, ils pensent que c'est le Messie, ça ne veut pas dire qu'on peut balayer d'un revers de la main des gens sous prétexte qu'ils sont convaincus que Jésus est le Messie. Ce n'est pas du tout comme ça que marche l'histoire. D'ailleurs, vous avez l'historien Michael Grounds qui vous dit La guerre des Gaules de Jules César est probablement un des plus grands ouvrages de propagande jamais écrits, mais il est extrêmement difficile de lui prouver tort sur les faits. Donc c'est pour ça que les historiens savent très bien qu'il faut analyser les documents du Nouveau Testament pour ce qu'ils sont, sans les discréditer a priori, parce que même si un texte est écrit par des personnes biaisées, bah, ils peuvent avoir raison sur les faits. Bon, après, à 27 minutes, mes objecteurs disent Mathieu Lavagna fait l'erreur de penser que les évangiles sont des rapports exacts de la vie de Jésus, mais je n'ai jamais dit ça, c'est totalement faux, c'est un homme de paille purement gratuit.
Nulle part, dans aucun de mes travaux, dans aucune de mes vidéos, je n'ai présupposé que les évangiles rapportaient tout de manière exacte sur tous les faits. Jamais j'ai soutenu ça. Encore une fois, c'est un homme de paille. Ces gens-là me prêtent des propos que je n'ai jamais tenus. Ma position est de dire que du point de vue de l'historiographie et des critères historiques, quand on compare le Nouveau Testament et les évangiles aux autres textes de l'Antiquité, on est capable d'en déduire qu'ils sont extrêmement fiables et qu'ils nous rapportent des informations globalement solides sur le Jésus historique. C'est juste ça que je dis. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors à 27 minutes 29, mes objecteurs poursuivent en disant Lavagna se sert d'études assez anciennes, pas des études qui datent de 20 ou 30 ans, il n'en parle pas du tout. Soit c'est de l'ignorance pure et simple, soit c'est de la mauvaise foi. Parce que dans mes vidéos et dans mes livres, je cite un grand nombre d'études qui datent d'il y a bien moins que 20 ou 30 ans. Et je cite des spécialistes contemporains. Donc même en dehors de Craig Kinner, je cite Brand Petrie, Barterman, Michael Licona, Gary Habermas, Carmignac, Blomberg, tout ça c'est des historiens contemporains, des historiens récents. D'accord? Si vous regardez mon livre de réponse à Michel Onfray, la grande majorité des sources sont des sources d'historiens qui sont récents. Fin des années 90, début des années 2000, et même les années 2010. Donc il faut arrêter de dire que je ne suis pas au fait de la recherche actuelle. C'est absolument ridicule. Et ceux qui ne sont pas au fait de la recherche actuelle, c'est vous, puisque vous ne connaissez même pas les positions officielles de votre historien Simon-Claude Mimouni sur la question de la datation des évangiles. Vous n'étiez même pas au courant qu'il était d'accord avec moi sur cette question de la datation des synoptiques. Bon alors maintenant, venons-en à la question de la datation des évangiles et des actes des apôtres, puisque c'est cette question centrale qui importe le plus dans la vidéo que j'ai réalisée. Mes objecteurs disent que je projetterai un débat dans le monde universitaire, comme quoi il y aurait des historiens libéraux, des historiens conservateurs, et ils disent très explicitement que jamais un historien dira j'ai une position libérale ou conservatrice. On a une incompréhension totale de ce qu'est l'histoire comme discipline scientifique. On le voit très bien qu'il oppose les conservateurs et les libéraux. Ça, je suis désolé, mais cela montre plutôt votre ignorance du monde académique anglo-saxon. Évidemment, je suis d'accord, aucun historien n'écrira noir sur blanc je suis un historien libéral ou je suis un historien conservateur, évidemment. Mais ces catégories, historien libéral, historien conservateur, existent bel et bien dans le monde académique. Et le fait que vous ne soyez pas au courant, c'est triste pour vous, mais ça montre que vous lisez pas du tout des études académiques universitaires dans le monde anglo-saxon. Les labels liberal scholar ou conservative scholars, ça existe. Il suffit pour ça de lire un peu des travaux sur la question. Même votre historien préféré, Simon-Claude Mimouni, utilise l'expression historien ou des thèses néoconservatrices. Il nous parle de thèses défendues par les ultra-conservateurs. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est votre historien, Simon-Claude Mimouni, qui utilise ces expressions. Est-ce que vous allez l'accuser lui aussi de ne pas être au fait du monde universitaire et de se projeter un débat qui n'existe pas? Non, il y a des débats entre des historiens qui ont plutôt une tendance libérale et des historiens qui ont plutôt une tendance conservatrice. C'est des catégories tout à fait normales et acceptées dans le monde universitaire anglo-saxon. Bon, venons-en maintenant à l'argument de fond. Venons-en aux arguments en faveur de la datation des évangiles avant 70, qui est ma thèse. Je rappelle que même si ma thèse était fausse sur toute la ligne, même si mes objecteurs avaient 100% raison sur la datation des évangiles entre 70 et 90, je rappelle que ça resterait très très tôt par rapport aux standards historiques de l'époque. J'ai déjà fait la comparaison précédemment avec Alexandre le Grand, dont nos biographies sont très tardives après sa mort. Donc tout ça, c'est juste une question intéressante pour elle-même, mais à la limite, je serais prêt à vous concéder la date entre 70 et 90. Ça changerait rien à ma défense générale de la fiabilité des évangiles, qui restent des documents très fiables pour plein d'autres critères. Mais je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons de dater les évangiles avant 70. Et ça, de plus en plus d'historiens s'en rendent compte actuellement, et le soi-disant consensus universitaire qui peut-être existait à une époque est aujourd'hui en train d'être renversé. Et ça, même votre historien Simon-Claude Mimouni le reconnaît dans son article. Il nous dit, citation, durant longtemps, j'ai considéré comme certaine l'opinion majoritaire en faveur d'une datation tardive des actes des apôtres, au sujet de laquelle, à vrai dire, ne s'est établi qu'un consensus très imparfait. Mon ralliement à une datation précoce s'est imposé avec force lorsque je me suis rendu compte que la datation tardive ne repose de fait que sur des fondements extrêmement faibles, des déductions de déduction, comme dit si bien l'historien John A.T. Robinson dans son ouvrage Des constructeurs. Car en réalité, comme on va pouvoir le constater, rien ne s'oppose à une datation précoce, bien au contraire. Donc je remercie votre historien Simon-Claude Mimouni de me donner raison. Alors quels sont ces arguments que l'on peut utiliser pour dater
les évangiles et les actes tôt. Alors, un des premiers arguments que moi j'avais invoqué, c'était la destruction du temple de Jérusalem. En gros, je vous la fais vite, les évangélistes mentionnent la prophétie de Jésus qui annonce oui, que le temple de Jérusalem va être détruit à l'avenir. Mais les évangélistes ne disent jamais que cette prophétie s'est réalisée. D'accord? Or, si les évangélistes écrivaient après 70, eh bien, ça aurait été l'occasion rêvée pour eux d'insister sur le fait que cette destruction du temple de Jérusalem avait bien eu lieu. Ça aurait été un moyen rêvé d'appuyer la messianité de leur héros, Jésus de Nazareth, en disant, bah, vous voyez, Jésus a prophétisé cette destruction du temple, et en l'occurrence, cette destruction du temple est arrivée. Et donc, ça aurait été un bon argument apologétique de leur part. Or, ils ne l'ont pas fait, ni aucun des synoptiques. C'est pour ça que des historiens comme Charles Torrey commentent que il aurait été peut-être concevable qu'un évangéliste écrivant après l'an 70 aurait pu omettre de faire allusion à la destruction du temple, mais que trois ou quatre évangélistes aient pu oublier d'y faire allusion, cela paraît assez incroyable. Et comme je disais, cette absence de mention de destruction du temple est d'autant plus incroyable que les évangélistes ont normalement l'habitude de rappeler a posteriori quand des événements annoncés se sont produits, notamment les Actes des Apôtres qui citent la famine qui a eu lieu sous l'empereur Claudius dans Acte 11-28, ou encore quand ils parlent de Judas, ils annoncent c'est celui-là qui finira par trahir Jésus. Donc les évangélistes font des apartés pour dire au fait voilà ce qui arrivera après, comme quand ils disent et le temple dont il parlait c'était son propre corps. Ça, c'est les évangélistes qui commentent a posteriori. Donc, ils auraient très bien pu faire de même pour la destruction du temple. Donc mes objecteurs répondent à ça vers 42 minutes en disant que cette mention de la destruction du temple serait parfaitement inutile parce que les gens vivant à cette époque seraient bien conscients que l'événement aurait eu lieu et donc comme la prophétie aurait été réalisée sous leurs yeux, on n'aurait pas eu besoin de la mentionner davantage. Oui, mais justement, si les évangélistes écrivaient après 70, mettez-vous à leur place. Ils n'auraient pas résisté à la tentation de montrer que Jésus avait raison. Ils auraient pu utiliser l'argument massif vous voyez, Jésus l'a prophétisé et c'est arrivé sous vos yeux, donc convertissez-vous. Or, ils ne l'ont pas fait. Donc l'hypothèse la plus crédible, c'est que cette destruction n'avait pas eu lieu. Alors une autre objection qui donne vers 43 minutes 20, c'est de dire que il s'agit d'une prophétie qu'il est facile de placer dans la bouche de Jésus après les faits, puisqu'elle s'est déjà réalisée. Ils disent le temple a été détruit, donc c'est extrêmement commode pour les évangélistes de dire, bah, vous voyez, il l'avait déjà dit, et de mettre ça dans la bouche de Jésus. Mais en gros, cette objection, elle revient à accuser les évangélistes d'être des menteurs, parce que ça revient à dire que les évangélistes auraient sciemment placé des fausses paroles dans la bouche de Jésus pour lui faire annoncer une prophétie qu'il n'aurait jamais annoncée en réalité. Donc, ça revient à faire des évangélistes des menteurs purs et simples, tous les évangélistes, hein, pas que un isolément. Et en plus, même à supposer qu'ils aient voulu mentir, il reste une question qui demeure. Pourquoi n'ont-ils pas également ajouté que la prophétie qu'ils auraient sciemment inventée et mis dans la bouche de Jésus a été réalisée? Ça aurait été quand même l'occasion rêvée pour eux d'insister sur le fait que ça s'est réalisé, même s'ils l'avaient sciemment mis dans la bouche de Jésus comme une pure invention. Et évidemment que Alexandre et Louis ne répondent aucunement à cela dans leurs vidéos. On a aussi beaucoup d'autres éléments dans les évangiles qui nous laissent penser que le temple n'a jamais été détruit. Vous avez des annonces dans les évangiles de Luc, de Marc et de Matthieu qui disent ce qu'il faudra faire quand le temple sera détruit. L'évangile de Luc 21-21 dit alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. On a aussi l'évangile de Marc qui dit ceux qui seront dans la Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Et Matthieu qui dit prier pour que cette destruction du temple n'arrive pas l'hiver ou un jour de Shabbat. Donc toutes ces remarques, ces rappels n'auraient aucun sens si la destruction du temple avait déjà eu lieu. Il n'y aurait alors plus besoin de prévenir les chrétiens de ce qu'il faudrait faire quand cette destruction aura bien lieu. Il n'est pas logique que Luc ajoute un avertissement concernant l'interdiction d'entrer dans la ville de Jérusalem si cette ville a déjà été détruite. Et on comprend pas pourquoi Marc et Matthieu rapporteraient des propos de Jésus, les incitant à prier pour un événement qui n'avait pas encore eu lieu. Donc je vous mets ici la citation de l'historien Brand Petrie que mes objecteurs ont sciemment supprimé dans leur réponse à ma vidéo et qui va dans ce sens. Et Brand Petrie nous dit réfléchissez-y une minute. Pourquoi Marc expliquerait-il à ses lecteurs qu'il faut prier pour que la destruction du temple n'ait pas lieu en hiver si elle avait déjà eu lieu à la fin de l'été? Pourquoi Luc préviendrait-il ses lecteurs de ne pas entrer dans la ville si la ville avait déjà été détruite? Enfin, pourquoi est-ce que Matthieu ajouterait qu'il faut prier pour que la destruction n'ait pas lieu en hiver ou pendant le jour du Shabbat si elle avait déjà eu lieu? Pourquoi ajouter une incitation à prier pour qu'un événement n'ait pas lieu
si cet événement avait déjà eu lieu et était largement connu. Bon, voilà, tous ces indicateurs confirment une fois de plus que le temple n'avait pas encore été détruit au moment où les évangiles synoptiques ont été écrits. Et donc on est bien dans une datation avant 70. Le deuxième argument central que j'avais proposé était l'argument de l'épître à Timothée. Donc, pour rappel, mon argument est de dire que vous avez 1 Timothée 5, 18 qui cite Luc 10, 7 et qui s'y réfère comme étant l'écriture. Donc, si vous allez voir 1 Timothée 5, 18, vous verrez qu'il est marqué l'écriture dit. Et là, il y a deux citations. La première, c'est une citation de l'Ancien Testament. Et la deuxième, c'est une citation de Luc 10, 7. Et cette citation, c'est l'ouvrier mérite son salaire. Et donc, ça veut dire que l'évangile de Luc était déjà considéré comme l'écriture au moment où Timothée, où Paul écrit cette première épître à Timothée. Or, nous savons par des sources historiques indépendantes que Paul est mort vers 65 ou 67, en tout cas avant 70, et donc ça veut dire que l'évangile de Luc remonte encore avant cela. Donc ça, c'est l'argument central. Comment est-ce que mes objecteurs ont répondu à cet argument? Alors, ils ont dit deux choses. Premièrement, alors ça, c'est la pire objection que j'ai jamais entendue, elle est ridicule. Ils disent que la citation «L'ouvrier mérite son salaire», c'est une citation qui se trouve chez Luc, mais c'est surtout une citation dans le Deutéronome. Or, je suis allé vérifier, c'est complètement faux. Il raconte strictement n'importe quoi. Cette citation, l'ouvrier mérite son salaire, ne se trouve absolument pas dans le livre du Deutéronome. Elle ne se trouve nulle part dans l'Ancien Testament. Donc c'est purement mensonger de dire que cette citation se trouve dans le Deutéronome. Elle n'existe nulle part ailleurs que dans l'évangile de Luc 10, 7. Donc je ne sais pas s'il faut attribuer ça à de la mauvaise foi ou à l'ignorance pure et simple, mais si vous préparez une vidéo de réponse à moi sur la question des évangiles, moindre des choses, c'est de faire vos devoirs, les gars. Enfin, là, c'est juste une réponse de débutant que vous donnez. Donc, c'est pas du tout crédible. Cette citation n'existe que dans l'évangile de Luc. Et donc, moi, j'avais déjà anticipé l'objection qu'ils allaient me donner, la deuxième, qui est de dire que la première épître à Timothée n'est en réalité pas de Paul. Et donc, c'est de contester l'attribution de la première épître à Timothée. Alors, j'avais déjà anticipé cette objection dans ma vidéo, et donc j'avais donné plusieurs arguments indépendants pour penser que la première épître à Timothée est bien de Paul, notamment 1 Timothée 1.1, donc le début de l'épître à Timothée, où Saint Paul mentionne son nom, et il se déclare comme étant Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, et il dit Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Donc on a une épître qui commence, l'auteur se présente comme étant Paul et comme écrivant à Timothée mon enfant légitime dans la foi. Donc ça, a priori, ça semble aller dans la direction plutôt du fait que Paul l'a écrit. Donc soutenir que l'auteur n'est pas Paul, ça implique nécessairement de dire que l'auteur aurait forcément menti et usurpé l'identité de cette épître. Et donc, la réponse de mes objecteurs à ça, c'est de dire, à 1h11, 37 de la vidéo, bon, là, on est dans un argument circulaire. Dire qu'un auteur se définit comme étant Paul n'est pas une preuve absolue, c'est plutôt une manière de se légitimer. Alors déjà, c'est pas du tout un argument circulaire. En logique formelle, un argument circulaire, c'est de dire que A est justifié par B et B est justifié par A. Or, ce n'est pas du tout un argument circulaire de dire que il est plausible de considérer que l'auteur d'un texte est bien ce que le texte affirme, tant qu'on n'a pas de bonne raison de penser le contraire. De manière générale, si un texte ancien affirme être écrit par un auteur X, nous avons de bonnes raisons, a priori, de penser que X en est l'auteur, tant qu'il n'existe pas de preuves solides du contraire. Il n'y a rien de circulaire là-dedans, c'est pas du tout un argument circulaire, c'est juste un principe d'épistémologie élémentaire. Alors après, à 1h12 de la vidéo, ils se disent, mais quand on fait la critique complète de l'épître, on se rend compte qu'il y a des éléments qui peuvent pas provenir de l'époque de Paul et qui seraient seulement apparus après, vers 64-67. Et moi je demande, bah oui, lesquels? Enfin, c'est facile d'affirmer ça, mais donnez des exemples. Pourquoi vous donnez aucun exemple? Quels sont les éléments qui nécessairement dans l'épître à Timothée auraient dû apparaître forcément après la mort de Paul? Si vous donnez aucun exemple, ça peut pas servir d'argument. Au contraire, on a 7 ou 8 raisons d'attribuer, de maintenir l'attribution de la première épître à Timothée à Paul. Évidemment, le premier argument, je l'ai déjà mentionné, c'est le fait que l'auteur lui-même se désigne comme étant Paul, et en dehors de raisons contraires, on doit considérer
si quelqu'un affirme être l'auteur d'une épître, que c'est bien vraiment lui. Mais en plus de ça, on a des arguments externes qui corroborent ce critère interne, à savoir les disciples des premiers chrétiens, qui ne sont pas forcément tous liés entre eux, et qui ne se recopient pas forcément tous entre eux, qui confirment que cette épître est bien de Paul. On a Polycarpe, le disciple de Saint Jean, on a Saint Irénée, qui le dit dans le Compte des Hérésies, on a Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origène, le canon du Muratori, Eusèbe de Césarée. Bon, voilà, c'est une convergence qui attribue ces épîtres à Paul. Et il n'y a pas d'autre nom à qui ça a été attribué. Donc si on veut suivre à la fois les données internes et externes dont nous disposons, il faut l'attribuer à Paul. Bon, il y a aussi des objections d'historiens qui soutiennent que le style de l'épître à Timothée n'est pas un style paulinien, et là-dessus il y a plein de réponses. Je peux pas tous vous les détailler à l'oral, mais si ça vous intéresse, allez voir dans le drive en description de la vidéo. Je vous ai mis les arguments à ce niveau-là et les travaux des spécialistes, avec même un tableau statistique du vocabulaire utilisé entre les épîtres protopaulines, deutéropaulines et tritopaulines. Alors maintenant, j'aimerais passer à mon troisième argument principal pour la datation primitive des évangiles, qui est partagé par notre cher historien Simon-Claude Mimouni, qui n'est pas un historien connu pour son christianisme, loin de là, qui est fondé sur la datation des actes des apôtres, qui permet à son tour de dater les évangiles. Alors, qu'en est-il de mon argument sur la datation des actes des apôtres? En fait, pourquoi est-ce que les actes des apôtres permettent de dater les évangiles? Dans cette discussion, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a l'ordre suivant de rédaction. Donc, en premier, on a soit Matthieu, soit Marc. Un des deux, c'est débattu. Aujourd'hui, la majorité disent que Marc a été écrit en premier. Bon, admettons. Marc, Matthieu, Luc est le troisième évangile écrit. Et ensuite, les actes des apôtres sont écrits après l'évangile de Luc. Cet ordre-là, il n'est pas contesté par personne, d'accord? Même par les sceptiques, même par Alexis Sédou et son acolyte Louis, ils sont d'accord pour dire que on a Marc, Matthieu, Luc, puis les actes, dans cet ordre-là. Et donc, si on peut dater les actes des apôtres vers le début des années 60, eh bien, a fortiori, vu que les actes ont été écrits en dernier, dans cet ordre-là, eh bien, c'est que Luc, Matthieu et Marc remontent avant le début des années 60. Donc c'est ça l'argument, d'accord? Or, qu'est-ce que font mes objecteurs? Qu'est-ce que fait Alexis Sédou? Eh bien, il affirme vers 2h01 de la vidéo que je partirai du principe que les évangiles ont été écrits avant, afin de dater les actes en 62, et après que je partirai du fait que les actes ont été écrits en 62 pour dater les évangiles avant. Et après, il me dit que c'est un raisonnement circulaire. Mais c'est n'importe quoi. Je ne présuppose absolument pas que les évangiles sont écrits avant pour dater les actes en 62. J'utilise des arguments indépendants qui n'ont rien à voir avec les évangiles pour dater les actes vers l'an 62. D'accord? Donc c'est absurde de m'accuser de faire un raisonnement circulaire. Je sais même pas si Alexis Sédou sait ce que c'est un raisonnement circulaire. Un raisonnement circulaire, c'est de dire que A est justifié par B et que B est justifié par A. Ça, c'est circulaire. Donc dire, je sais que les évangiles ont été écrits tôt parce que les actes ont été écrits tôt, et je sais que les actes ont été écrits tôt parce que les évangiles ont été écrits tôt, là, ça serait un argument circulaire, mais c'est pas du tout l'argument que je donne. Mon argument, c'est, il existe des raisons indépendantes des évangiles de dater les actes très tôt, vers l'an 62. Or, nous savons pour des raisons indépendantes que les actes ont été écrits après les évangiles synoptiques. Donc, on doit conclure que les évangiles synoptiques ont été écrits avant les actes. C'est juste ça. C'est un syllogisme. Il n'y a pas de raisonnement circulaire ici. Je vous en supplie, les amis, formez-vous en logique formelle. C'est une erreur de catégorie que vous venez de faire ici. Donc, quels sont ces fameux arguments indépendants qui ne reposent pas sur les évangiles pour dater les actes des apôtres? Eh bien, des arguments, j'en ai donné 7 dans ma vidéo. C'est une convergence de 7 points qui vont dans la direction d'une datation avant 62. Il y a premièrement le fait que le martyre de Pierre, qui a eu lieu en 64, n'est pas mentionné. Le fait que le martyre de Paul, qui a eu lieu vers 65, n'est pas mentionné. L'absence de mention du martyre de Jacques le Juste, qui a eu lieu vers 62, qui est même attesté par Flavius Joseph. La fin brutale du livre des Actes des Apôtres qui s'arrête brutalement quand Paul arrive à Rome alors qu'il s'apprête à avoir son procès, et l'auteur ne nous donne pas le résultat du procès, le verdict du procès. Et donc la fin brutale du livre des Actes des Apôtres semble indiquer que le livre a fini d'être écrit à ce moment-là, et que le résultat du procès n'avait pas encore eu lieu. Et ça a convaincu des historiens libéraux, même comme Adolf von Harnack, qui n'a rien d'un chrétien traditionnel.
Or, on sait par d'autres raisons indépendantes que Paul est arrivé pour son procès à Rome vers 60 et que son procès a duré plus de 2 ans. Et donc, on aboutirait ici à une date vers 62. Donc, en plus de l'absence de martyr de Pierre, l'absence de martyr de Paul, l'absence de martyr de Jacques, la fin brutale du livre des Actes des Apôtres, l'absence de mention de la persécution des chrétiens sous Néron qui a eu lieu vers 64, l'absence de mention de la guerre entre les Juifs et les Romains qui a eu lieu vers 66, et l'absence de référence à la destruction du temple de Jérusalem, eh bien, pour un livre qui se veut être une histoire de l'Église primitive, que sont les Actes des Apôtres, c'est quand même très bizarre qu'il n'y ait aucun élément après 64 qui soit mentionné. Et donc, c'est l'ensemble, c'est la convergence de ces faits qui fait qu'on date les actes des apôtres plausiblement vers le début des années 60, et que derrière, on peut en conclure la datation des évangiles. Il n'y a rien de circulaire ici. Donc mes objecteurs disent que on peut pas vraiment savoir quelle était l'intention de l'auteur des actes vers 1h37 minutes. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas mentionné tel ou tel événement. Mais d'un point de vue de la cohérence psychologique d'un auteur, on peut présumer que l'intention de l'auteur est de nous donner un récit de discours cohérent. Or, Pierre et Paul sont littéralement les deux héros du livre des Actes des Apôtres. Ce sont les protagonistes principaux. Ne pas raconter leur martyrs s'ils s'étaient déjà déroulés, c'est littéralement incompréhensible. D'autant plus que des martyrs tout à fait mineurs comme ceux d'Étienne et de Jacques fils de Zébédée, eux sont mentionnés. Donc pourquoi est-ce que les actes mentionneraient des martyrs mineurs sur des personnages moins importants, mais omettraient complètement de mentionner les martyrs majeurs que sont Pierre, Paul et Jacques le Juste, qui sont les trois colonnes de l'Église primitive? C'est incompréhensible. Et donc, bref, pour l'ensemble de ces 7 points indépendants que j'ai mentionnés, même l'exégète libéral Adolf von Harnack a reconnu qu'il était bien obligé de changer sa position sur la datation des actes des apôtres, et il nous dit, dans son ouvrage consacré à cette datation des actes et des synoptiques, tout au long des 8 derniers chapitres des Actes, Luc garde ses lecteurs intensément intéressés par le déroulement du procès de saint Paul et finit par le décevoir complètement. Le lecteur n'apprend rien du procès final. Il semble désespéré que nous puissions expliquer pourquoi le récit s'interrompt ainsi, autrement qu'en supposant que le procès n'était pas encore arrivé à son terme. Si Luc écrivait ainsi en l'an 80, 90 ou 100, il serait non seulement un historien maladroit, mais un historien absolument incompréhensible. Nous devons donc conclure avec les derniers versets des Actes des Apôtres, pris en conjonction avec l'absence de toute référence aux résultats du procès de saint Paul et à son martyre, que cela implique très probablement que l'ouvrage a été écrit à une époque où le procès de saint Paul à Rome n'était pas encore terminé. Vous voyez, c'est pas un gros conservateur qui dit ça, c'est un historien libéral qui ne croit même pas en la résurrection de Jésus. Alors, chose amusante, à 1h46, mes objecteurs mettent en doute le martyre de Pierre en disant que la référence au martyr de Pierre, qui aurait eu lieu sous Néron, après Néron, s'est raconté tardivement, donc il n'y a pas de preuve définitive. Bon, ça, c'est juste complètement n'importe quoi. L'ancrage historique du martyr de Pierre à Rome, c'est très bien attesté par la tradition primitive. C'est pas quelque chose qui remonte du troisième ou du quatrième siècle. C'est quelque chose que l'on constate dès la fin du 1er siècle dans l'épître à Clément de Rome, qui est rédigé entre 70 et 95 et qui évoque les souffrances de Pierre. C'est mentionné dans la première épître de Clément de Rome à la fin du 1er siècle, dès le début du 2e siècle avec Ignace d'Antioche dans son épître aux Romains, qui affirme que Pierre et Paul étaient à Rome, par Denise de Corinthe vers 170. Dans d'autres sources du 2e et 3e siècle, c'est mentionné par Tertullien au début du 3e siècle et donc par un ensemble de sources convergentes. À ma connaissance, les historiens dans le monde universitaire ne remettent absolument pas en question le fait que Pierre a été martyrisé à Rome. Si vous allez même sur Wikipédia, vous verrez très bien que même les historiens libéraux ne contestent pas que Pierre est mort vers l'an 64 ou 65 à Rome. C'est quelque chose de très très bien établi par la tradition primitive. Et donc c'est de l'ultra-scepticisme que de remettre ça en question. Les martyrs de Pierre, Paul, Jacques le Juste, Jacques fils de Zébédée sont très très bien attestés dans toutes nos sources les plus primitives. Alors, à 1h51, c'est drôle parce qu'ils disent, j'en profite pour dire que j'ai sauté quelques petits passages de la vidéo de Mathieu Lavagna parce qu'il cite un auteur de 1910. Il dit qu'il est d'accord, mais ça, on va pas commenter ce genre de truc. Ah bah oui, mais comme c'est dommage, parce que cet auteur est un auteur qui est plutôt libéral pour le coup, qui ne croit pas à la résurrection physique de Jésus, qui est un théologien allemand libéral du début du XXe siècle, et qui lui a changé sa position sur la datation des actes et qui dit que le silence absolu de Luc sur tout ce qui s'est passé entre 64 et 70 est un argument de poids en faveur d'une rédaction des actes avant 64. On comprend pourquoi vous avez sauté ce passage.
Alors, vers 2h11 de la vidéo, j'affirme que ces dates-là, qu'on a parlé pour les Actes des Apôtres et les évangiles synoptiques, on peut aussi les confirmer par des sources externes en faisant appel à certains pères de l'Église. Et mes objecteurs répondent, une fois de plus, encore un argument circulaire. Bon, là, c'est faux de m'accuser de faire un argument circulaire, parce que quand j'invoque Saint Irénée, Origène, Clément d'Alexandrie pour dire que les évangiles ont été écrits du vivant de Pierre et Paul, je ne fais pas un argument circulaire de type A est justifié par B et B est justifié par A. Ça n'a rien à voir. Je fais appel à des témoins externes qui ont été en lien avec la tradition apostolique et qui corroborent de manière différente, dans des textes différents, que les évangiles ont été écrits du vivant des apôtres de Pierre et Paul quand ils étaient à Rome. Donc ça, c'est pas du tout un argument circulaire. Vous pouvez tout à fait contester l'autorité d'Irénée, de Clément d'Alexandrie, de dire que c'est des gens pas fiables, qu'il faut pas leur faire confiance, mais c'est pas un argument circulaire. Dans ce cas-là, vous pouvez dire le présupposé de Matthieu Lavagna sur la force du témoignage d'Irénée n'est pas solide ou est contestable. Mais vous pouvez pas m'accuser de commettre un argument circulaire. C'est juste une erreur basique en logique formelle, les amis. Alors vers 2h13, mes objecteurs disent Polycarpe, le fait que Polycarpe soit disciple de Saint Jean, c'est une pure invention. On ne sait pas d'où Matthieu Lavagna sort ce truc-là, c'est très douteux. Et c'est marrant, on a un raisonnement circulaire dans le raisonnement circulaire. Encore une fois, je me tue à le répéter, ce n'est pas un raisonnement circulaire de dire que Polycarpe était le disciple de Saint Jean et donc on peut lui faire confiance sur ce qu'il nous rapporte, ça n'a rien de circulaire. Et deuxièmement, non, ce n'est pas très douteux que Polycarpe a bien été le disciple de Saint Jean, c'est mentionné par saint Irénée lui-même qui était disciple de Polycarpe. Donc Irénée devait très bien savoir qui était le maître de son propre maître quand même. Après, vers 2h30, mes objecteurs sous-entendent que les pères de l'Église ne feraient que se copier entre eux et que leurs écrits ne seraient pas indépendants, en me disant, vers 2h30 et 40 secondes, il est ridicule de s'étonner que Origène dit la même chose que Saint Irénée, c'est sa source. Bon, alors pas du tout. Irénée écrit à Lyon, tandis que Origène est à Alexandrie. Vous mettez Lyon et Alexandrie sur une carte, vous verrez que c'est pas du tout au même endroit, qu'on est dans des endroits très géographiquement éloignés les uns des autres. Il est peu probable que Origène dépende simplement de Saint-Irénée comme source directe. Ce que cela montre plutôt, c'est que une tradition circulait déjà dans l'Église et qu'elle n'était pas limitée à un seul auteur. Et c'est la même chose pour Tertullien qui écrivait depuis Carthage, ou Papias qui écrit depuis Hiérapolis. C'est des coins très géographiquement éloignés sur la carte et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de transports facilement accessibles, donc c'est peu probable qu'ils étaient tous dépendants les uns des autres, d'autant plus qu'ils ne sont pas tous d'accord sur l'ordre de rédaction des évangiles. Certains disent que Matthieu a été écrit d'abord, d'autres disent que c'est un autre qui a été écrit d'abord, donc s'ils se copiaient juste les uns les autres, sur ce point-là, eh bien ils se seraient copiés aussi. Or, ce n'est pas le cas. On a des sources vraiment indépendantes sur beaucoup de points en ce qui concerne le mode de rédaction des évangiles. Bon voilà, je ne vais pas traiter de toutes les autres objections, j'en ai déjà traité un bon paquet. Si vous voulez vraiment voir plus en détail, allez lire en entier le drive ci-dessous que je vous mets en description de la vidéo. Je terminerai juste par citer notre cher historien préféré Simon-Claude Mimouni, invoqué par mes objecteurs, pour la question de la datation des Actes des Apôtres. Donc je vous mets la citation à l'écran, vous pourrez apprécier à quel point ces arguments ressemblent, comme par hasard, aux arguments de Matthieu Lavagna. Il nous dit, citation, Parmi les données objectives, 7 silences s'expliquent mal si les actes des apôtres ont été écrits après 70. Premièrement, la mort de Jacques le Juste en 62. Deuxièmement, la persécution de Néron en 64. Troisièmement, la mort de Pierre en 64. Quatrièmement, la mort de Paul en 67. Cinquièmement, la mort de Néron en 68. Sixièmement, la révolte judéenne contre Rome de 66 à 74 et la ruine de Jérusalem en 70 ainsi que, septièmement, la finale des Actes des Apôtres qui laisse Paul à Rome en procès sans en donner l'issue. Ce dernier silence est un argument objectif majeur. Il est curieux que Luc consacre tout un chapitre de son œuvre à raconter les péripéties du voyage de Paul à Rome et qu'il juge inutile de donner des informations sur les dernières phases d'un procès où l'apôtre ne risque pas moins que de perdre la vie. En l'occurrence, la seule hypothèse plausible est qu'à la date où Luc termine les Actes des Apôtres, le procès est encore en cours. Les silences sur la mort de Pierre et de Paul pourraient s'expliquer au regard du parallélisme établi par Luc entre l'itinéraire de ces deux apôtres à l'image de celui de Jésus, ce parallélisme s'arrêtant après la mort.
Un silence ne prouve certes rien de manière absolument certaine, mais on ne peut cependant pas en dire autant de 7 silences. De plus, il serait étrange que l'auteur, s'il a connaissance de ces événements, n'en ait pas parlé, mais on peut affirmer que s'il les a connus, il les aurait écrits dans son livre autrement que ce qu'il l'a fait. Sur ces seules données objectives, il paraît par conséquent possible de situer à une date haute les actes des apôtres, c'est-à-dire avant 70. Et un peu plus loin, Mimouni nous dit: par conséquent, sur la base de ces données objectives et subjectives, il apparaît possible de dater les actes des apôtres vers l'an 61 à 62, ce qui oblige d'une certaine manière à considérer que l'évangile selon saint Luc date de 60 à 61. Votre propre historien préféré dit qu'on peut dater Luc vers 60 à 61. Or, Luc est le troisième évangile écrit, et donc Matthieu et Marc doivent remonter avant cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura fait prendre conscience à quel point nos amis zététiciens manquent cruellement de rigueur quand ils s'attaquent à des questions subtiles comme la science historique de la datation des évangiles, qu'ils maîtrisent mal la littérature universitaire sur le sujet et que quand on creuse un peu les travaux, eh bien, même leurs propres historiens reconnaissent qu'il y a de bons arguments en faveur d'une datation pré-70. Sur ce, j'attends avec impatience leur deuxième vidéo qui sera une réponse à la mienne sur l'attribution des évangiles. J'ose espérer qu'ils n'ont pas fait la même chose que dans leur première vidéo, à savoir couper de nombreux passages de ma propre argumentation. On verra ce qu'ils sont capables de nous donner. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.